le docteur. On passe la parole à Anthony Wachwitz. Voilà, pour la prise en charge thérapeutique des lésions ostéochondrales du genou dans les sports de combat. Adepte d'un traitement doux. Ouais. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la prise en charge thérapeutique, essentiellement chirurgicale, donc des lésions ostéochondrales dans le genou, dans les sports de combat. Alors, tout d'abord, il est très important d'identifier les lésions auxquelles on parle. Ce sont des lésions donc cartilagineuses. Quels sont les types de lésions, jusqu'à où vont-elles en os sous-chondral et quelle est leur localisation? Le cartilage, donc, c'est une structure hyaline qui est vraiment unique en termes de structure et de fonction. Ça va être vraiment un amortisseur et une zone de glissement qui va être immergé dans du liquide articulaire qui va le nourrir. Et les lésions sont variables. Ça peut être soit une fracture du cartilage, soit une ostéochondrite ou encore de l'arthrose par usure. La symptomatologie est difficile à prévoir. Des fois, on voit des patients qui ont des lésions. Pour une même lésion, on peut avoir deux symptomatologies complètement différentes, comme des patients qui peuvent être totalement asymptomatiques. L'analyse des lésions cartilagineuses se fait classiquement par une classification internationale, c'est la classification ICRS, en fonction de la profondeur de la lésion cartilagineuse dans son épaisseur. Et elle se voit macroscopiquement par des lésions qui peuvent être palpées ou bien qui peuvent laisser découvrir l'os sous-chondral, comme dans le grade 4. Elles sont également analysées à l'aide d'IRM et d'arthroscanner. Là, vous pouvez voir... Là, vous pouvez voir... Vous pouvez voir ici une petite lésion qui touche que l'épaisseur cartilagineuse à l'IRM comme à l'arthroscanner, mais c'est important de coupler les deux, notamment quand vous avez des lésions beaucoup plus importantes qui peuvent toucher l'os sous-chondral et qui méritent d'analyser ce dernier. Le raisonnement ne sera pas le même. La localisation lésionnelle est également importante pour savoir si c'est en zone portante ou bien en zone patellaire, si c'est en miroir ou pas en miroir, pour pouvoir avoir la conduite à tenir thérapeutique. Alors, quelles sont les différentes possibilités thérapeutiques que l'on a aujourd'hui, en tout cas en France? On peut faire du débridement ou bien des micro-perforations ou micro-fractures. Les membranes de périoste isolées ne se font plus classiquement et les cultures de chondrocytes ne se font pas, en tout cas aisément en France, en dehors du cadre d'études. On peut utiliser maintenant, depuis peu, des matrices cellulaires qui sont remboursées par l'autorité de santé. On peut utiliser encore des autogreffes ou bien des allogreffes dans certains cas. Donc on va voir les différents types d'applications, les techniques et la reprise de la conduite à tenir vis-à-vis des sports de combat. Pour les microfractures ou bien les perforations, ce sont des techniques qui s'adressent à des lésions où le cartilage est rompu, où il n'y a pas de fragment qui est refixable. C'est des petites lésions, souvent inférieures à 2 cm², quand on le fait de manière isolée, qui s'adressent à des lésions de classification ICRS 3 ou 4. La technique consiste à tout d'abord débrider donc la lésion à l'aide d'une petite curette pour bien la délimiter, pour être en zone saine autour, et puis à l'aide d'une petite pointe dure d'angulation, avec une certaine angulation, on va scarifier donc cet os sous-chondral d'une profondeur de 2-3 mm et de manière multiple. Ça, ce sont ce qu'on appelle les microfractures par rapport aux perforations de Brady qu'on entend assez souvent qui se font au moteur et qui ont l'inconvénient de chauffer l'os. Donc, habituellement, on préfère un peu plus les microfractures. Ces microfractures donc, vont être réalisées grâce à ce type de pointes, de petites pointes, et on va les faire de manière multiple dans l'os. Donc, le but, que ce soit microfracture ou perforation, c'est de créer un fibrocartilage au fond de ces petits trous de manière à recouvrir la surface cartilagineuse par ce fibrocartilage et redonner une structure. Comme vous pouvez voir sur cet arthroscanner, la zone de micro-perforation qui s'est recomblée d'un fibrocartilage permettant à l'articulation de refonctionner et de diminuer les symptômes. Pour les sports de combat, on fait une suite classique avec un appui soulagé pour ce type de geste et le retour au combat, on peut le redonner assez précocement, plutôt autour de 3 mois quand c'est régénéré.
Les matrices cellulaires, elles s'adressent à des lésions beaucoup plus importantes qui sont à partir entre 2 et 8 cm² pour une classification ICRS 3 ou 4. Elles doivent être faites en France avec des associations de microfractures. Elles sont également recommandées à l'international avec des greffes de chondrocytes, mais que l'on maîtrise moins chez nous. Donc, il s'agit donc de réaliser de multiples microfractures et d'y associer cette matrice cellulaire qui est en fait une matrice collagénique sur laquelle les cellules vont se redévelopper dessus. La technique est comme habituel, on expose la lésion de manière à la débrider, de manière à ce qu'elle soit bien délimitée. Après, on réalise les microfractures dessus, multiples pour faire saigner l'os sous-chondral. On positionne la membrane sur la zone lésionnelle et on la refixe ou pas, selon sa tenue primaire, avec des petits points cartilagineux, avec un petit fil spécifique pour cela. Ça, les suites sont beaucoup plus longues, hein, on ne donnera pas d'appui pendant 4 à 6 semaines, voire si, là, c'est selon la stabilité de la membrane. Et le retour au sport est plus long, car on attend vraiment une repousse cartilagineuse ou fibrocartilagineuse améliorée, on va dire, après 6 mois. Pour les fixations ostéochondrales, alors celle-ci, elle s'adresse plutôt à des accidents. Donc on ne parle pas d'ostéochondrite ou bien c'est vraiment une fracture os-cartilage. Enfin, on espère en tout cas que la fracture va emporter de l'os parce que la fixation sera plus facile. C'est des fractures qu'on voit assez fréquemment dans les luxations de rotules où on peut avoir des fragments ostéochondrals qui sont détachés. Donc là, vous voyez ici cette très importante, très volumineuse lésion cartilagineuse. Et ici, c'est le fragment qui était libre dans le genou. Donc il convient de repositionner le fragment, de traiter bien sûr en urgence, hein, c'est comme une fracture, il faut le traiter rapidement, et de refixer solidement. Donc là, je m'y suis pris avec 4 vis, c'est des mini-vis qu'on implante dans la rotule, et on repositionne le fragment de manière à le refermer. Donc là, pour les suites, on peut redonner un appui quand il s'agit de la rotule. La gestion est surtout plutôt à la luxation de rotule, comment la traiter. Donc ça, c'est Thierry Boucher qui nous en parlera après pour savoir si on doit stabiliser d'emblée la rotule ou bien attendre un deuxième événement. Le retour au sport, voilà, c'est comme une fracture, hein, on va dire, c'est des vis qu'on va enlever généralement après 4 mois, parce que c'est des vis métalliques qui peuvent ressortir et abîmer le cartilage. Et après l'ablation des vis, on fera un contrôle de la fixation cartilagineuse. Si tout tient bien, on peut reprendre le sport à la cicatrisation cutanée. La fixation ostéochondrale plus. Alors, je vais vous expliquer. Là, c'est pas tout à fait, ça ne s'adresse pas tout à fait aux fractures, mais plutôt aux ostéochondrites, c'est-à-dire ce sont les lésions. Pardon. Hop, je reviens en arrière. Donc, ce sont les lésions d'ostéochondrites où les fragments, celui-là ne paraît pas détaché, mais quand on pousse dans les coupes, on voit un peu de liquide qui passe avec le fragment qui gêne le patient. Et donc ce sont des fragments qui sont potentiellement refixables, mais on voit bien qu'il y a une zone noire où il n'y a pas d'os. Donc si on veut refixer directement, si on met une vis par exemple dans ce morceau, il ne va jamais consolider. Donc pour ce faire, on s'adresse, donc on s'expose comme d'habitude, on voit la lésion. On ouvre la lésion et là, on voit la niche lésionnelle avec l'os scléreux sous-jacent. On avive ce petit fragment de manière à faire saigner. Là, on peut rajouter de la greffe osseuse de manière à donner cette interface et enlever la petite ligne noire qui ne pourrait pas consolider. Et on refixe le fragment comme si c'était une fracture avec des phénomènes de vis. Alors pourquoi on appelle ça plus ? Parce qu'on va rajouter au sein de ce fragment un plot ostéocartilagineux qui sera comme une greffe ostéochondrale qu'on va voir après, au sein de ce fragment, qui joue le rôle véritablement d'une vis biologique qui va stabiliser le fragment et qui va créer un véritable pont biologique pour apporter de l'os qui va cicatriser et aider à la fixation de ce fragment. Vous voyez ici dans cet exemple, j'avais mis 2 plots car il y avait la place, le fragment était très important, plus les vis qui seront retirées 4 mois après. On peut regarder le contrôle arthroscopique avec une bonne cicatrisation cartilagineuse, même les plots qui ont complètement disparu. L'ablation des vis s'est fait convenablement et le fragment avait une très bonne tenue, il pouvait tenir. Donc avec ce type de pratique, on peut tout à fait reprendre du sport, notamment le sport de combat, après l'ablation des vis quand on a contrôlé que tout tenait bien.
La greffe ostéochondrale. Alors celle-ci, elle s'adresse plutôt donc aux lésions chondrales, mais qui ont aussi potentiellement le sous-sol, donc l'os sous-chondral, qui est aussi abîmé. Elle peut se faire idéalement sur des lésions qui sont inférieures à 3 cm². Au-delà, ça commence à devenir compliqué de rajouter beaucoup de plots d'arthroscopie. On va en voir, on va en discuter un petit peu. La technique, je vous la présente. Tout d'abord, on débride la lésion. Alors là, vous avez vu, on avait l'impression que la lésion n'était pas si grosse que ça, mais en fait, quand on soulève un petit peu les clapets, on se rend compte que la lésion est beaucoup plus importante. Donc on la délimite pour savoir combien de plots on va mettre. Donc la stratégie, c'est de savoir, il faut évaluer le nombre de plots nécessaires. Soit on va mettre 2 gros plots, soit plein de petits plots. Ça a l'avantage d'être très stable, mais ça recouvre un peu moins bien que cette technique de petits plots, mais qui est beaucoup moins stable. Les sites pour aller prélever ce cartilage, ça peut être sur les berges trochléennes ou bien encore autour de l'échancrure. Ce sont des zones qui ne sont pas en contact dans le genou et donc c'est du cartilage qu'on peut utiliser sans avoir trop de iatrogénie. Après, on introduit les greffons. Donc là, j'ai mis exprès une vidéo pour montrer que ça pouvait s'introduire sous arthroscopie quand il s'agit de 1 ou 2 plots, mais c'est plutôt anecdotique. Plus habituellement, on les fait à ciel ouvert. Je vous montre une vidéo qui m'a été confiée par Philippe Beaufils pour montrer surtout une technique avec une mosaïque à multiplots. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec le développement des allogreffes ou bien encore des matrices, on a de moins en moins tendance à faire des mosaïques à petits plots multiples, car c'est pas tout à fait stable, donc on va plutôt changer de technique chirurgicale. Donc on trouvera plus difficilement ce genre de vidéo, je pense, de nos jours, où on a vraiment beaucoup de petits plots, mais voilà la technique. En tout cas, les plots sur le site receveur ont été tous marqués, on a évalué le nombre de plots, et puis là on introduit les petits plots ostéochondrals qui ont été prélevés là au niveau de l'échancrure. On en introduit donc plusieurs. Là, on en a déjà 2 qui sont en place. Oups, pardon. Ah bah, bon, on en a 2 qui étaient en place. Et en fait, on en a mis 5 ou 6 pour s'en rendre compte pour recouvrir la surface. Donc là, c'est comme une fracture qu'on laisse consolider. 4 mois après, on peut reprendre le sport. Les allogreffes ostéochondrales. Alors celle-ci, elle s'adresse à un très important défect avec l'os sous-chondral aussi qui est atteint, sur lequel on n'a plus de solution, notamment de mosaïque plastique au-delà de 3 cm². Il faut qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on trouve d'autres techniques. Donc on peut aller prendre dans de l'allogreffe ostéochondrale directement donc d'un os donneur avec du cartilage vers l'os receveur. Alors là, je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un patient donc, qui a une très importante, voilà, on va voir sur le scanner, très importante lésion sous-chondrale avec des kystes qui ont beaucoup évolué et une atteinte cartilagineuse qu'on va plutôt voir sur l'IRM, s'il vous plaît. Voilà, donc sur l'IRM, on voit bien l'atteinte cartilagineuse avec l'atteinte sous-chondrale. Là, c'est un cas assez difficile pour lequel on a discuté pas mal de possibilités. J'ai conclu à faire une allogreffe ostéochondrale maintenue par une ostéosynthèse. Donc le principe, c'est d'exposer la lésion. Une fois que celle-ci est exposée sur le condyle, on va faire un curetage du kyste qui est dessous de manière à préparer la cavité et essayer de donner une forme géométrique qui va convenir pour pouvoir encastrer un fragment ostéochondral. On sert donc d'une allogreffe, donc c'est un os de donneur, et là, par un petit système de décalcomanie, on essaie de reproduire le triangle ou bien la forme qu'on a donnée à la lésion pour pouvoir prélever sur l'allogreffe le fragment qui nous intéresse, de façon à l'encastrer directement pour qu'il soit le plus coplanaire possible. Cette allogreffe, comme c'est de l'os qui va mettre du temps à s'intégrer, sera maintenue souvent par des petits systèmes de vis que j'ai mis de manière perpendiculaire. Là, vous voyez le greffon sur la radio et les vis qui détiennent en été. Voilà, donc le retour se fera un peu plus longtemps après, à peu près à 6 mois, le temps que l'allogreffe se prenne. Enfin, 2 diapositives juste pour terminer, pour dire que dans la prolongation des lésions cartilagineuses, il y a aussi les arthroses. Je ne vais pas développer tout ce qui est prothèse PUC, mais vous pouvez voir qu'aujourd'hui, avec les prothèses unicompartimentales, un de mes patients qui est maintenant, qui était à 6 mois de sa PUC, voilà, avec sa cicatrice sur le genou droit,
qui a pu reprendre son activité de karaté. Il était très content de cela. Voilà. Il a fait l'effort de me faire la vidéo, donc je vais les faire. Elle dure moins de 30 secondes, de manière un peu comparable. Voilà. En conclusion, il faut bien démembrer les lésions pour savoir quel traitement on va leur proposer, faire une analyse de la symptomatologie de nos patients, regarder par rapport à leurs demandes sportives ce qu'on peut aussi leur proposer, comment on peut leur faire reprendre le sport. Voilà, je vous remercie bien. Merci Anthony. Il y a quelques questions sur ces reconstructions de cartilage. Valérie, Virginie. Alors oui, on peut mettre du PRP, Virginie. Mais non, dans les échelles. Merci Anthony. Comme ça, la première question, et il y a une réponse. Non, simplement, on entend tous parler de cet implant bicouche, la Articar, là, développé par Strasbourg, par l'INSERM de Strasbourg. Ils ont un essai de phase 2 là, chez l'homme qui est en cours. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, ces espèces d'hydrogel avec 2 couches, une au contact de l'os, une au contact du cartilage, avec de l'acide hyaluronique, du PRP. Alors, tous ces implants, toutes ces matrices, ces scaffolds, il y en a eu beaucoup qui ont été développés, qui ont été mis en étude, comme le Cartipatch à l'époque, comme cette nouvelle matrice qu'ils sont en train de mettre en place. Aujourd'hui, l'HAS, elle a retenu que le ChondroGlide, c'est-à-dire la membrane que j'ai montrée, c'est celle qui est remboursée, il y a même un codage CCM, le patient est pris en charge. Toutes les autres matrices qui sont en cours d'évaluation, sont en étude. Donc cette matrice, elle est en étude pour l'instant, elle est dans une étude. Donc c'est très bien, mais on va attendre les résultats. Maintenant, si tu me demandes philosophiquement ce que j'en pense, oui, bien sûr, c'est intéressant. C'est une scaffold associée à des couches de PRP et il peut y avoir une émulation cellulaire. C'est toujours pareil dans les études où tu as la biologie qui est toujours très intéressante. Et voilà, après, il faut voir cliniquement ce que ça va donner. Donc là, j'ai montré des choses classiques, enfin tout ça qui sont validées. Voilà, je laisse un peu aux centres qui sont responsables de ces études de nous montrer les résultats pour voir si on peut les appliquer derrière. La membrane que tu as montrée, c'était à ciel ouvert. Est-ce que tu poses la membrane sous arthroscopie ou Alors, je ne l'ai pas posée sous arthroscopie. Je sais que Nicolas Pujol, qui est sur Versailles, m'a dit que lui, il en avait posé une sous arthroscopie, il avait fait ses perforations et il l'a mis, c'est pour ça que j'ai dit qu'on pouvait la fixer ou pas la fixer. Il l'avait mis un peu enfoui comme un petit tissu au fond de sa niche et il l'a laissé sous arthro. Donc sur les lésions qui se rapprochent de 2 cm², je pense que tu peux te permettre. Sur celles qui se rapprochent de 8 cm², il vaut mieux ouvrir. Celle qu'on a montrée en radio était vraiment plus importante, quoi. Enfin, dans le topo, était plus importante. Anthony, sans aller jusqu'à parler des âges de prothèse, est-ce que l'âge peut faire modifier tes indications? On va dire par rapport à l'étendue de la lésion, si c'est une lésion donc unipolaire, c'est-à-dire si ça touche que le fémur, tu me parles d'une lésion qui est très étendue sur 8 cm² chez une personne de plus de 50 ans, je vais avoir tendance à aller plutôt vers la PUC que vers une reconstruction compliquée qui va prendre plusieurs mois. La PUC, il va tout de suite marcher, il y a une vie sociale derrière, il y a beaucoup de facteurs dont il faut tenir compte. Maintenant, il y a des gens pour qui ont des indications de PUC formelles, hein, donc c'est bilatéral, et ils viennent te voir en avis parce qu'ils disent « vous savez faire repousser le cartilage, j'ai vu ça dans des études sur Internet ». Donc il y a des gens qui ne sont pas prêts à avoir des prothèses. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas prêts à avoir des prothèses qu'on va leur faire ça. Voilà, c'est juste, et puis, il faut rester dans des bonnes pratiques, et puis quand il y a besoin d'une prothèse, il y a besoin d'une prothèse. Quand je trouve que c'est un peu... c'est pas en adéquation avec... le profil du patient, on ne propose pas de reconstruction de cartilagineuse trop complexe. Est-ce que l'absence de croisé, je ne parle pas de l'instabilité fonctionnelle du patient, mais l'absence d'un croisé modifie tes indications? Oui. Non, il faut savoir que toute cette chirurgie, c'est sur un genou stabilisé, voilà, et normo-axé normalement, voilà. Normo-axé normalement, quand c'est des varus, on va parler de varus parce que c'est la majorité des cas, quand c'est des varus pathologiques, c'est-à-dire que si c'est un varus bilatéral, je vais rappeler que juste que le varus n'est pas une pathologie. D'accord, c'est les varus pathologiques. Je te remercie. Voilà. Oui, moi aussi. Je te remercie. Mais en cas de varus pathologique,